Un roi peut déplacer un homme, un père peut mander un fils. Même si des rois ou des puissants commandent tes mouvements, tu demeures seul gardien de ton âme. Devant Dieu, il ne servira à rien de dire. D'autres m'ont dit d'agir ainsi, ni que la vertu n'était pas de mise à ce moment-là, car c'est insuffisant. Bonjour à tous, bienvenue sur Connaissance, l'émission dédiée à la découverte et à l'émerveillement d'éléments de culture générale. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire fascinante de Baudouin IV, aussi appelé le roi lépreux de Jérusalem. Baudouin IV a régné sur Jérusalem pendant une période de forts bouleversements. Ce règne a été marqué par des conflits incessants avec Saladin et qui est le sultan Ayoubide. Désolé si j'écorche les prénoms, voilà, je sais pas lire l'arabe. Vous m'excuserez, qui cherchait à unifier les terres musulmanes et à reprendre Jérusalem. Préparez-vous à découvrir une histoire pleine de courage, de batailles épiques et de résilience à toute épreuve face à l'adversité. Donc, c'est parti. Baudouin IV est né à Jérusalem, deuxième fils d'Amaury Ier de Jérusalem. Il a grandi au palais royal, passant ses journées à jouer aux échecs et aux dés. Passionné d'histoire, il aimait écouter les histoires de son précepteur, Guillaume de Tyr. C'est d'ailleurs ce dernier qui a découvert la maladie du jeune homme grâce à un médecin musulman révélant que Baudouin IV était atteint de la lèpre. C'est une maladie assez grave car elle affecte la peau, les nerfs périphériques, les voies respiratoires supérieures et les yeux. Les symptômes incluent des liaisons cutanées, des engourdissements, des faiblesses musculaires et si elle n'est pas traitée, des défigurations et des handicaps. Voilà, c'est pas joli d'avoir la lèpre. Et malgré sa maladie, Baudouin IV est optimiste et volontaire. Il apprenait vite et montrait une grande capacité à écouter et à retenir les différentes informations. En dépit de son bégaiement, Baudouin IV est devenu un leader prometteur. En 1174, à la mort de son père d'une dysenterie lors d'une campagne militaire contre le sultan de Damas, qui n'était pas Saladin, Baudouin IV est couronné roi de Jérusalem à 13 ans. Il devra attendre 2 ans pour exercer sa fonction pleinement, car Raymond de Tripoli a été nommé régent pendant cette période. C'est en 1176, à 15 ans, que Baudouin IV devient véritablement et pleinement le roi de Jérusalem. Son règne, bien que court et sans héritier, sera marqué par de nombreuses batailles. En 1177, malgré des désaccords avec Philippe et d'autres nobles, Baudouin IV a conduit ses forces à une impressionnante victoire à Montgisard. Avec seulement 1000 cavaliers chrétiens et 200 000 soldats musulmans, cette victoire à l'âge de 16 ans a solidifié la réputation de Baudouin IV comme un leader militaire courageux, comme l'a écrit un auteur spécialisé dans les croisades concernant la bataille de Montgisard. Il s'agissait d'une réalisation remarquable, la seule défaite en bataille rangée que Saladin eût subie avant l'arrivée de Richard Cœur de Lion et la troisième croisade. Malgré ses succès militaires, la santé de Baudouin IV a continué de se détériorer. Différentes campagnes militaires ne lui permettaient pas d'avoir accès aux bains qui le soulageaient. La léproserie, c'est vraiment bizarre de dire léproserie, a définitivement défiguré son corps, le paralysant et le clouant au lit. Si je pouvais être guéri de la maladie de Naaman, je me laverais 7 fois dans le Jourdain. Mais je n'ai trouvé à notre époque aucun Élysée qui peut me guérir. Il n'est pas convenable qu'une main aussi faible que la mienne tienne les rênes du royaume quand la crainte d'une agression arabe pèse chaque jour sur la ville sainte. Et ça ne va pas l'empêcher de faire la construction de Chastelet sur le lieu de Guet Jacob, qui est une position stratégique pour pouvoir envahir Damas. Saladin lui fera une proposition de 100 000 dinars pour qu'il puisse arrêter ses constructions. Baudouin IV avait posé ses pions au bon endroit. Le roi chrétien refusa et continua de construire les Chastelets. À l'été 1179, les forts de Baudouin IV avaient érigé un mur aux proportions massives. Le château disposait désormais d'un formidable mur de 10 mètres de haut, ce qu'un arabe contemporain décrivit plus tard comme un rempart inexpugnable de pierre et de fer. Mais ça n'empêcha pas les forces musulmanes de remporter une victoire décisive au Guet de Jacob et d'être à quelques centimètres près, j'ai envie de dire, de pouvoir capturer Baudouin IV et d'ainsi quasiment remporter la deuxième croisade. Ainsi, Saladin revendiqua une victoire importante au Chastelet. En 1180, Baudouin IV et Saladin parviennent à faire une trêve
et a cessé les hostilités entre leurs troupes respectives. Cette trêve a été facilitée par des négociations diplomatiques et le désir des deux parties de se concentrer sur d'autres enjeux. Baudouin IV devait gérer les différents défis du royaume de Jérusalem, tandis que Saladin consolidait son pouvoir sur les différents territoires musulmans. Durant cette courte période de paix, Baudouin IV a associé son neveu Baudouin V au trône et a nommé Raymond III régent. Cependant, cette période de paix n'a pas duré très longtemps. La paix fragile a définitivement été brisée en 1183 lorsque Renaud de Châtillon, un seigneur croisé, a attaqué une caravane musulmane en violation de la trêve. Cette agression a donc conduit Saladin à reprendre les hostilités de manière plus intensive. Baudouin IV est décédé en 1185, laissant un trône sans véritable héritier et un royaume en proie aux tensions et aux batailles. Guy de Lusignan, mari de Sibylle qui était la sœur de Baudouin IV, revendiqua le trône de Jérusalem. Bien que Raymond III de Tripoli ait été régent et ait tenté de maintenir son influence, il a été écarté par une faction de barons qui soutenait Guy de Lusignan. Finalement, ce dernier parvient à devenir roi de Jérusalem en 1186. Cette transition du pouvoir a été marquée par des tensions et des conflits internes qui ont contribué à la défaite de Guy de Lusignan en 1187 lors de la bataille de Hattin, où Saladin conquit une grande partie du royaume de Jérusalem. À l'âge de 16 ans, j'ai remporté une grande victoire. Ce jour-là, j'ai eu l'impression que je vivrais 100 ans. Aujourd'hui, je sais que je n'atteindrai pas la trentaine. Vois-tu, il n'appartient à nul d'entre nous de choisir sa fin. Que ces paroles empreintes de sagesse et sa vie puissent vous guider durant cette nouvelle année. En tout cas pour moi, faire preuve d'autant de force et de maturité à cet âge, c'est fortement impressionnant. Prenez soin de vous. À la prochaine.